Les amis, voilà ma tête quand je me lève tous les matins à 5 heures. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je me lève tous les matins aussitôt. Et juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Teldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse échanger tous les deux par rapport au réveil matinal. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous qui veulent passer à l'action et qui sont prêts à se bouger pour atteindre leurs objectifs et devenir des entrepreneurs à succès, il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là. C'est un cadeau de bienvenue, il y a du contenu exclusif, une surprise, bref, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Alors en effet, le réveil matinal, je vais t'en parler, pourquoi je me lève tous les matins à 5 heures. À ça, je vais te donner 5 avantages, 3 astuces pour savoir comment l'appliquer et enfin, je vais te donner mon ressenti par rapport au réveil matinal. On commence tout simplement avec les 5 grands avantages du fait de se lever à 5 heures. Premier avantage est tout simplement la discipline. Effectivement, quand tu te lèves tous les matins à 5 heures, la première chose que tu dois faire, c'est discipliner ton cerveau. C'est la première habitude du matin. C'est celle que tu vas mettre le premier en place dès le matin. C'est le fait déjà de sortir de ton lit, alors que la seule chose dont tu as envie, c'est de rester dans celui-ci. Et non, toi, la première chose que tu donnes et que tu envoies comme signal à ton cerveau, c'est de lui dire « Écoute, je ne t'écoute pas et je fais les choses. Je dois passer à l'action et donc j'ai de la discipline, je dois me lever. » Et le fait d'avoir cette première habitude vraiment dans sa journée qui commence par de la discipline, eh bien, crois-moi, ça fait toute une différence pour le reste de ta journée. Parce que tu sais très bien que maintenant, tu ne négocies plus avec ton cerveau et que peu importe les aléas, peu importe ta motivation, tu vas te bouger pour atteindre tes objectifs et tu vas être discipliné tout au long de ta journée. Donc ça, c'est vraiment le premier grand avantage. C'est le fait de commencer sa journée avec une certaine discipline et donc qui va rythmer le reste de ta journée. La deuxième des choses, ça va être l'efficacité. Effectivement, si tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas commencer peut-être à travailler sur ton entreprise à 6 heures, 6h30, 7 heures. Et donc forcément, déjà dans un premier temps, tu vas commencer à travailler quand les autres dorment, donc tu vas gagner du temps, sachant encore une fois que nous n'avons que 24 heures dans notre journée, il faut trouver du temps pour pouvoir travailler plus si l'on veut avancer plus rapidement vers ses objectifs. Donc le fait de se lever tôt peut être une bonne solution. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement que quand tu te lèves à 5 heures et que tu commences ta journée à 6 heures, 6h30, 7 heures, tu n'as aucune distraction. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est arrivé dans un monde où on est sans arrêt distrait. Des notifications, des mails, etc. etc. À ce moment-là de la journée, crois-moi, il n'y a aucune source de distraction qui vient à toi. S'il y a de la distraction, c'est que c'est toi-même qui es allé la chercher. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est le gain d'efficacité quand tu te lèves à 5 heures. Le troisième avantage, c'est tout simplement le fait que tu commences à travailler quand les autres dorment. Alors, en quoi c'est un avantage, tu vas me dire? C'est vraiment un sentiment un petit peu spécial qu'il faut vraiment qu'il faut essayer, qu'il faut vivre pour ressentir. C'est un sentiment un petit peu de fierté, de puissance, de contrôle de sa vie, de savoir que l'on fait les choses que les autres ne font pas. Vraiment, c'est un sentiment qu'il faut vivre pour ressentir. Ça me fait un petit peu penser à la douche froide, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut essayer pour ressentir. Vraiment, c'est le mot. Mais si je peux définir en quelque sorte ça, c'est que quand je vais le matin au travail, que je conduis sur la route et que je vois que tout est éteint autour de moi, que je suis le seul sur la route et que je vois certaines lumières s'allumer dans les maisons, je me dis que moi je vais pour travailler sur ma vie quand les autres seulement se lèvent. Et il y a un sentiment intérieur qui se crée de fierté, de puissance, de contrôle de soi-même. Bref, c'est un sentiment vraiment étrange, mais je te conseille d'essayer et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Le quatrième point, c'est tout simplement de gagner du temps sur sa journée. Effectivement, le temps n'est pas extensible. Nous avons 24 heures dans une journée. Et quand tu es dans l'entrepreneuriat, gagner du temps pour travailler sur son business, c'est ultra important. Le business, c'est une guerre sans balles. Vraiment, c'est une guerre sans balles. Il y a des concurrents, ils vont tout faire pour
prendre des clients, pour conquérir des parts de marché. Et donc, crois-moi, plus tu travailleras par rapport à tes concurrents, plus tu auras de chances de remporter cette victoire. Alors, travaille dur, travaille efficacement et le fait de te lever à 5 heures du matin te permettra de gagner, toi, du temps sur cette journée de travail. Et je vais juste rajouter quelque chose, c'est aussi également la puissance de l'effet cumulé. Qu'est-ce que l'effet cumulé? C'est que tout simplement, si tu travailles 1 heure ou 2 heures de plus par jour que tes concurrents, sur une journée, il ne va pas y avoir de grande différence. Cependant, sur 1 an, 5 ans, 10 ans, ça va faire une différence qui est juste incroyable. À titre d'exemple, si tu travailles 2h30 de plus par jour que tes concurrents, sur 10 ans, tu vas gagner 1 an de travail, ce qui est relativement énorme dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, et pour en finir avec cet avantage-là, c'est un point à ne pas négliger. Et enfin, dernière des choses, c'est que ça permet de gagner du temps également, mais pas d'un point de vue business, d'un point de vue perso. Effectivement, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, on connaît tous ce sentiment de manquer de temps. On doit courir partout, on doit avoir la tête à je ne sais combien d'endroits avec des idées complètement différentes. Bref, on est pris de partout et on a du mal à trouver finalement du temps pour soit son business, mais également pour soi, pour sa famille, pour ses relations, pour soi-même parfois. Et donc le fait de te lever à 5 heures du matin, le fait de gagner du temps sur de la journée, ça va te permettre de dégager des créneaux pour vraiment ensuite passer du temps avec ceux que tu aimes, avec ceux qui comptent pour toi, pour aller faire du sport, pour prendre soin de toi, pour aller avec tes amis, pour aller avec ta famille, pour profiter des enfants tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important et de ultra primordial d'avoir également une vie professionnelle épanouie via l'entrepreneuriat, mais également une vie personnelle remplie. Et le réveil matinal, il faut l'avouer, apporte cet avantage-là. Alors maintenant qu'on vient de voir les 5 avantages du fait de se réveiller tôt et du fait de se réveiller par exemple à 5 heures du matin, on va voir 3 astuces pour savoir comment s'y prendre. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, oui mais Dylan, c'est cool, c'est génial, se lever à 5 heures, on a compris qu'il y avait des avantages, mais comment on fait? Parce que moi personnellement, quand je me lève à 5 heures du matin, j'ai qu'une envie, c'est de rester sous mon lit et généralement je repousse le réveil, ok? Je comprends. Donc je vais te donner 3 astuces pour justement pouvoir te lever à 5 heures du matin. La première astuce, elle est très simple. Mets ton réveil loin de ton lit. Pourquoi? La plupart des personnes, quand elles ont leur réveil à côté de leur lit, il leur suffit juste de faire quoi? De tendre la main hors du lit et d'appuyer sur un bouton pour retarder le réveil. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun effort à fournir et donc forcément vous restez dans votre lit et vous vous rendormez. C'est le schéma classique. Quand vous mettez votre réveil à l'autre bout de la pièce, croyez-moi, vous n'avez qu'une seule option, c'est de vous lever pour aller éteindre ce réveil. Mais le fait d'avoir engagé l'action, de se lever, de sortir de son lit, d'avoir bougé, eh bien ça envoie une énergie au corps qui fait que ça y est, vous avez commencé, vous vous êtes lancé. Alors je ne dis pas que ça va être facile ensuite, mais c'est une première étape, c'est un premier élan. Et la deuxième astuce, ça va être tout simplement, suite à ce réveil, suite à être sorti de son lit, d'avoir une routine. C'est la deuxième astuce. Ayez une routine une fois que vous êtes sorti de votre lit. Sachez quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, se lever à 5 heures du matin pour ensuite ne rien faire, ça n'apportera concrètement rien du tout. On est d'accord. Tandis que si vous vous levez à 5 heures du matin parce que vous savez qu'ensuite vous avez telle et telle chose à faire, eh bien ça va faire une différence énorme. Vous allez vous lever plutôt pour un but. Tandis que si vous vous levez plutôt pour rien, concrètement, vous allez retourner sous votre couette. Et moi, c'est personnellement un exemple qui peut m'arriver, c'est que le week-end, quand je prévois peut-être moins les choses que durant la semaine, que je ne planifie pas autant mes journées que durant la semaine, eh bien, je ressens de plus grandes difficultés à me lever à 5 heures du matin. Donc vraiment, et j'insiste, la deuxième astuce, c'est d'avoir ensuite une routine une fois qu'on est sorti de son lit. La troisième astuce, elle est très simple, c'est de ne pas négliger pour autant ses heures de sommeil, d'accord? Se lever à 5 heures du matin ne veut pas dire dormir 5 ou 6 heures par nuit. Non, ça veut tout simplement dire qu'il faut peut-être se coucher un peu plus tôt. Si par exemple vous vous levez à 5 heures du matin, pourquoi ne pas aller au lit à 9 heures, d'accord? Alors certaines personnes ne voudront pas de ce style de vie-là, ok, pas de souci, mais dans ces cas-là, vous subissez les conséquences de vos actes. Et donc forcément, peut-être que si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par gagner du temps dans votre journée, etc. Bref, vous m'avez compris, mais n'allez pas négliger pour autant votre sommeil. Pourquoi? Parce que sinon vous allez être en manque de fatigue. Le manque de fatigue, lui, va mener à d'autres conséquences qui ne sont néfastes pour le corps, etc. Donc bref, le troisième astuce, c'est vraiment d'essayer de garder ces heures de sommeil, ces 8 heures de sommeil. Vous n'avez pas besoin de dormir plus, 8 heures de sommeil, ça suffit. Donc ne négligez pas
votre sommeil, encore une fois. Ce sont les 3 astuces pour se lever à 5 heures du matin. Vraiment, appliquez-les, vous allez voir, ça va faire une différence énorme. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport au réveil matinal. Et en fait, si vous voulez, le réveil matinal, ça fait maintenant pas loin de 2 ans, 3 ans que je le fais. Premièrement, j'ai commencé le réveil matinal à le faire pendant un mois. C'était en septembre 2017. Et concrètement, ce qui s'est passé, j'ai tenu un mois, mais au bout d'un mois, je n'ai pas continué. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile pour moi, parce que je n'avais pas la bonne nutrition, parce que je n'avais pas les bonnes habitudes en place. Donc je suis resté un mois à effectuer ça. Ensuite, pendant 1 an et demi, je ne me levais plus à 5 heures, mais entre 6 heures et 7 heures du matin, ça dépendait. Et maintenant, depuis janvier 2019, soit un an, ça fait tous les matins que je me lève à 5 heures. Et croyez-moi, ça fait une différence énorme. Je n'ai pas de fatigue. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des bonnes habitudes, parce qu'également j'applique les astuces que je vous ai citées, etc. etc. Bref, j'ai mis en place tout un tas de routines qui me permettent de tenir ce style de vie, ce mode de vie, et qui me permet d'être efficace au quotidien pour travailler sur mon entreprise, mais également avoir des temps personnels disponibles pour être satisfait avec moi-même, pour partager du temps avec les autres, etc., etc. Donc vraiment, le réveil matinal pour moi c'est quelque chose d'ultra important et c'est à mon sens aujourd'hui une habitude que je veux garder au quotidien. Alors encore une fois, c'est pas simple tous les jours. Je ne vais pas vous dire que je me lève tous les matins à 5 heures avec une pêche incroyable. Il y a des matins c'est dur, il y a des matins je n'ai pas envie d'y aller, mais concrètement aujourd'hui c'est possible à tout le monde. J'aimerais pouvoir dormir jusqu'à 8h, 9h parce que j'adore dormir, vraiment j'adore ça, mais aujourd'hui si je veux avancer vers mes objectifs, je suis obligé d'avoir ce style de vie. Mais comprends une chose, c'est que si j'y arrive, tu peux y arriver. J'ai un style de vie qui est parfois assez intense de par mon travail. Et également, j'ai un style de vie qui peut être assez intense par rapport au sport avec la musculation et des séances qui sont assez puisantes sur le système nerveux, etc. Bref, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, au niveau de ma fatigue, elle peut être assez importante et plus importante que la moyenne des personnes. Donc, comprends que si personnellement j'y arrive, il est aussi possible pour toi d'y arriver. C'est la première des choses que j'avais vraiment envie de te partager. Et également, autre chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'au début, quand j'ai vu qu'il fallait se lever à 5 heures pour pouvoir être plus productif, etc., j'ai regardé ce créneau horaire avec des yeux comme ça, parce que je me suis dit, non mais 5 heures du matin, c'est juste pas possible, c'est trop tôt, jamais je pourrais y arriver, vraiment. Et finalement, j'y arrive très facilement parce que c'est devenu une habitude chez moi et que ça me paraît normal. Mais je suis sûr que tu auras peut-être cet a priori-là de te dire waouh, 5 heures du matin, mais il faut être complètement fou pour se lever à cette heure-là. Mais finalement, en fait, quand tu as un style de vie et quand tu as un mode de vie qui s'adapte à ça, cela te paraît complètement normal. Et enfin, le dernier point que je voulais te partager, c'est que il y a un petit peu ce sentiment de fierté que je t'ai cité dans les avantages. Vraiment, il y a quelque chose qui se crée en toi où tu sens en fait que tu donnes un nouvel élan à ta vie, que tu domines ta vie, que tu contrôles ta vie, que chaque jour en fait est une étape pour atteindre tes objectifs et que vraiment tu te donnes les moyens de réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre. Et encore une fois, il faudra que tu essayes pour sentir ce sentiment intérieur où tu dis waouh, je domine ma vie et vraiment je me donne à fond pour atteindre mes objectifs et chaque matin compte, chaque journée compte, chaque journée est un pas supplémentaire vers mes objectifs, vers ma réussite. Bref, vraiment c'est un sentiment qui peut paraître bizarre dit comme ça face caméra, mais tu le verras que si tu appliques le réveil matinal dans ta vie, tu auras ce sentiment interne qui se créera et que tu ressentiras au quotidien. Donc voilà, vraiment le réveil matinal c'est ultra important comme tu as pu le voir, applique-le et tu verras des résultats qui seront tout aussi incroyables. Alors maintenant, si aujourd'hui tu es salarié, que tu veux entreprendre, tu vas devoir travailler énormément. Le réveil matinal peut être une des clés. Pour le mettre en place, il y a d'autres solutions et habitudes pour avoir de l'énergie, etc. Il faut aussi également d'autres habitudes à mettre en place. Et ce que je t'invite à faire, c'est à les découvrir. Mais pour les découvrir, il faut cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube-là. C'est du contenu exclusif. Il y a une surprise à la fin. Bref, je t'en dis pas plus. C'est fait pour les plus motivés. Si aujourd'hui tu n'es pas motivé à te bouger pour atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, je te le dis tout de suite, ne clique pas sur ce lien. D'accord? Par contre, si tu es prêt à te bouger et à passer à l'action pour devenir entrepreneur et devenir l'entrepreneur à succès que tu mérites, le lien est fait pour toi. Il est dans la description de cette vidéo YouTube. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!